que brilla, pero de sus restos es una condena. I stepped in the middle of seven sad forests. Perhaps we could speak of your life away from the stage. There is no life away from the stage. Do you hear them? It's daytime. And you're alive. Le Sacre de Jacques Audiard et de son film Emilia Pérez aux Golden Globes, Timothée Chalamet en Bob Dylan et Angelina Jolie en Maria Callas, deux biopics très attendus en 2025. Et enfin, Tilda Swinton et Julianne Moore dans le dernier film d'Almodovar. C'est le programme de ce nouveau numéro 100% cinéma de À l'affiche. Bienvenue à tous et bonjour Thomas Borès. Bonjour Louise. Ravi de vous retrouver en ce début Moi d'année. Il y a quelques jours se déroulait à Beverly Hills la 82e cérémonie des Golden Globes avec le Sacre de Jacques Audiard et son Emilia Pérez. 4 récompenses sur les 10 possibles tout de même. On va en parler dans quelques instants avec Thomas, mais d'abord, on se rafraîchit la mémoire en regardant quelques images du film. Te arrepiento de muchas cosas. Y eso es hacer el bien. Primera vez me amé a mí misma. ¿No piensas, de vez en cuando, en todo lo que hizo Manitas? Ya no sé quién es Manitas. Es una condena. No reconozco tu voz. ¿Solo mi voz? Voilà, vous l'avez dit, 4 Golden Globes, c'est pas mal. Celui du meilleur film étranger, celui du meilleur second rôle pour Zoé Saldana, celui de la meilleure comédie et enfin le Golden Globes de la meilleure chanson. Alors je dis comédie, comédie musicale, ils font le distinguo aux Golden Globes. La success story, on s'en souvient, elle est belle, la Zoé Saldana, c'était sur le plateau des Golden Globes, avait débuté la success story au Festival de Cannes, où il avait également brillé, 2 prix au palmarès. C'est la preuve que l'audace paie. Audiard, on le sait ici, opère des greffes a priori improbable, film de narcotrafiquants, comédie musicale, geste supposément féministe avec pas une mais 4 héroïnes. C'était risqué quand même le pari. Oui, c'était risqué et surtout de sa part à lui le cinéaste quand même chantre du virilisme, de battre mon cœur s'est arrêté, Dipan ou encore un prophète, qui se pose donc ici en défenseur de la cause des femmes, certes puissantes. Voilà, on va l'écouter justement, Jacques Audiard, nous parler de la difficulté qu'il s'est lui-même imposée pour son nouveau film. C'était sur le tapis rouge à Beverly Hills, juste avant le sacre de son film. C'était un projet complexe pour moi, parce que c'était dans une zone que je connaissais pas, une comédie musicale. Donc ça a été long à faire, très long, très fatigant, très enthousiasmant. Et là, en fait, quand je sors d'un projet, je ne sais pas exactement à quoi il ressemble. Mais jamais, en fait. C'est pas une pause de ma part, c'est que je ne sais pas. Et donc, le retour du public me dit à quoi ça ressemble. Donc ça ressemble à quelque chose. Alors, on dit souvent que les Golden Globes sont un peu l'antichambre des Oscars. Est-ce que ce sacre de Jacques Audiard est un bon signe pour la cérémonie des Oscars le 2 mars prochain ? Alors sûrement pour l'Oscar du meilleur film étranger, mais il faut tempérer pour les autres catégories. Pourquoi ? Parce que c'est vrai que je le disais, les Golden Globes séparent en fait les films dramatiques et les films comédie musicale. Donc il y a d'autant plus de chances de pouvoir... Voilà, et c'est vrai que les drames en général sont plutôt favorisés. Alors c'est vrai que là, du coup, Emilia Pérez risque, je dis bien risque, de trouver sur sa route des gros morceaux comme Dune 2 ou encore The Brutalist, qui a été l'un des grands gagnants de ces Golden Globes, voire un autre film français, The Substance, de Coralie Farja, qui a permis à Demi Moore de remporté son premier prix, on va dire sérieux, voilà, de sa longue carrière, meilleure actrice, dans le film, pour son film, donc The Substance. On se souvient que dans ce film, cette espèce de body horror qu'on avait découvert à Cannes, elle joue une présentatrice de télé, jugée trop vieille par son producteur, et puis elle va passer un pacte faustien pour se réincarner presque dans une version plus jeune d'elle-même. Elle était forcément émue, Demi Moore, d'obtenir enfin ce Golden Globes. Elle, qui n'avait eu qu'une nomination aux Golden Globes, c'était en 91 pour The Ghost. C'était une nomination, de Jerry Zucker. Et là, on voit, c'était ses filles, l'image est assez sympa, c'est ses filles en direct, qui regardaient en direct et qui soutenaient forcément leur maman, et donc hystériques, on les comprend, d'apprendre que leur mère est enfin couronnée. Voilà, donc c'est une bonne nouvelle
quand même pour Demi Moore et le cinéma français, hein, puisque The Substance est français et a été tourné d'ailleurs près de Paris. Et on va écouter eh bien la cinéaste française Coralie Farja, elle aussi sur le tapis des Oscars, elle Des aussi Golden juste Globes. des Golden Globes, pardon, je Vous m'en prenez de râle. l'avance. Et elle aussi juste avant de connaître le sacre. Pour être tout à fait honnête, quand j'écrivais mon film, une voix me disait ça. Je me disais, ce film-là, si j'arrive à le faire, peut provoquer quelque chose de fort, parce que je pense que c'est un sujet qui est tellement puissant, qui est tellement universel, qui touche notre âme d'humain, notre corps d'humain, qui nous définit ce que c'est d'être humain et toutes nos peurs et les phobies qui vont avec. Voilà pour le cinéma français aux Golden Globes. Que retenir d'autre de cette 82e cérémonie ? Eh ben, le sacre aussi de Flo. Flo, c'est un film d'animation laiton, mais qui a été coproduit. Vous nous en notamment aviez parlé, par une société de production française. Ici, hein. Ouais, c'est très très beau. Surtout, c'est un film entièrement muet. Alors c'est vrai que ça fait du bien parce que l'animation souvent c'est pétaradant. Et il s'est retrouvé quand même face à des gros morceaux. Vice Versa 2, Vaiana 2, donc Disney et Pixar. Et c'est ce petit film, entre guillemets, éloge presque à une nature souveraine et aussi menaçante, il faut bien le dire, qui a donc obtenu le Golden Globes. Ça, c'est une belle chose. Et puis, beau triplé, hein, je le disais, pour The Brutalist de Brady Corbet, grand gagnant de cette soirée, meilleur réalisateur, meilleur film dramatique et meilleur acteur dans un drame pour Adrian Brody. On va revenir justement, Louise, sur ce film dans un instant. Mais oui, parce qu'on va profiter de ces Golden Globes pour faire un tour d'horizon des films les plus attendus en ce début d'année 2025. Alors une chose est sûre, Thomas, c'est que les biopics seront toujours aussi à la mode puisqu'on attend la sortie de plusieurs films retraçant la vie de personnages ayant existé. Voilà, et non des moindres, hein, Bob Dylan, Maria Callas et... peut-être un inconnu pour vous, Laszlo Toth, en tout cas il l'était pour moi. Oui, vous allez m'en dire plus. Voilà, alors les voilà tous, hein, Bob Dylan, Angelina Jolie, Adrian Brody, bien sûr c'est Timothée Chalamet. Alors si on parvient à identifier donc les deux premiers, c'est moins vrai pour Laszlo Toth, qui pourrait valoir d'ailleurs à Adrian Brody son deuxième Oscar du meilleur acteur pour sa prestation donc dans ce film The Brutalist, pour lequel il a déjà obtenu le Golden Globe du meilleur acteur. Alors dans cette fresque de près de 3 heures, qui sortira le 12 février, il est donc Laszlo Toth. Laszlo Toth, c'est un architecte juif né en Hongrie, survivant de la Shoah, qui va devenir le bâtisseur d'une modernité aussi imposante que brutale et qui incarne une version presque noire du rêve américain. Voilà, on en reparlera évidemment. Quant à Timothée Chalamet, on l'a vu, il est un inconnu, lui célèbre, hein, puisqu'il est le folk singer, l'American troubadour, prix Nobel de littérature en 2016, il faut quand même le souligner, Like a Rolling Stone, Just Like a Woman, encore Mr. Tambourine Man. Vous l'aurez reconnu, évidemment, c'est Bob Dylan. Le film sortira fin janvier. Allez, on regarde. I stepped in the middle of 7 sad forests. I've been out in front of a dozen dead oceans. I've been 10,000 miles in the mouth of a graveyard. And it's a hard oh, it's a hard rain gonna fall. That's how I got so far. Good start. Et puis biopic toujours, d'aucuns diront qu'on va finir par se lasser, on verra bien. On va évoquer maintenant Angelina Jolie dans la peau de Maria Callas. On avait découvert le film à la Mostra de Venise. Oui, c'est un peu le retour, hein, d'Angelina Jolie a un rôle vraiment d'envergure. Il est signé donc, du Chilien Pablo Larraín. Alors lui, c'est un habitué de l'exercice, hein, vraiment, après des films comme Neruda, Jackie, sur Jackie Kennedy, d'ailleurs, qu'on voit apparaître dans le film de Maria Callas, et enfin Spencer sur Lady Di. Alors, son film Maria se concentre sur les derniers jours, hein, de la diva, dans son appartement tombeau, on va dire, parisien. Tout se passe à Paris. Angelina Jolie incarne avec force cette femme à la voix d'or, forcément, eh bien, qui recherche ici désespérément une beauté perdue. Le film sortira le 12 février prochain en France.
My life is opera. There is no reason in opera. Et puis on va terminer avec un film au présent, celui-là, puisqu'il sort cette semaine, le nouveau long métrage de Pedro Almodovar. Thomas, ça s'appelle La chambre d'à côté, c'est avec Tilda Swinton et Julianne Moore. Voilà, film crépusculaire pour le cinéaste de la couleur, qui est Pedro Almodovar. C'est un mélodrame feutré pour cet éternel amoureux du cinéma, du maître du mélodrame, Douglas Sirk. On y pense beaucoup en voyant ce film. Soit l'histoire de deux amies new-yorkaises. L'une est écrivaine, c'est Julianne Moore. L'autre, ancienne correspondante de guerre, c'est Tilda Swinton. Et en fait, elles se retrouvent après des années où elles se sont pas vues, alors que l'une a décidé de mourir afin de ne pas laisser la maladie broyer son corps et son cœur. Et on va les voir là, réunis dans une belle maison. Bref, un bel endroit, dira-t-on, pour mourir. C'est l'adaptation d'un roman, Quel est donc ton tourment, de l'américaine Sigrid Nunez, dont on voit ici l'affiche. Il est question donc ici de vie, forcément, mais de mort, donc, de ce qu'on laisse, de ce qui reste et de la beauté, surtout, de l'instant. Voilà, élégance du style, pureté de l'image et actrice en état de grâce permanent. Ça donne envie, et puis on l'a vu aussi sur l'affiche, toujours de la couleur. Même dans la mort. Éclatante, même dans la mort, même dans le crépuscule et sur un sujet sombre. Merci beaucoup Thomas d'être venu nous voir dans l'affiche. On se retrouve évidemment la semaine prochaine. Et merci à vous de nous avoir suivis. N'oubliez pas de nous retrouver sur france24.com ainsi que sur tous nos réseaux sociaux. On va se quitter donc sur des images de Tilda Swinton et Julianne Moore dans le nouveau film de Pedro Almodovar, La chambre d'à côté. Je vous laisse découvrir et vous dis à très vite. I'll sleep with my door open, and the day that you find it closed is the day it's already happened. I've completely lost faith in people doing the right thing. I'm learning from her, and you should too. There are lots of ways to live inside a tragedy. Do you hear them? It's daytime.